Il y a Nicolas Sarkozy qui est de retour. Oui, c'est Nicolas Sarkozy, il est de retour. Il a plein de nouvelles idées. Le droit de grève, c'est important. Oh la vache, tu sens trop le mec, il croit pas à ce qu'il dit, tu sais, il est comme ça, il regarde ses godasses. Ah bah oui, droit de grève, c'est important. Donc, oui, 5 fruits et légumes par jour, c'est important aussi, c'est pareil. C'est donc, on disait... Il y a eu des inondations dramatiques. Attends, c'est la même phrase là? Ah, t'as rien coupé, c'est-à-dire il enchaîne. Le droit de grève, c'est important. Il y a eu des inondations dramatiques. Il y a beaucoup de souffrance dans le pays. Non, il va pas oser. Pas le lien entre les deux quand même. Chacun doit être responsable et faire un effort. Il ne faut pas ajouter aux souffrances des Français. Les syndicats, et notamment la CGT, doivent arrêter le mouvement de grève et arrêter de compliquer la vie des Français. Oh la vache, c'est dingue les excuses qu'ils arrivent à nous trouver, les politiques, quand il s'agit d'arrêter un mouvement social. Bon, écoutez, maintenant je vais demander aux syndicats d'arrêter la grève, hein. Parce qu'il pleut. Il pleut beaucoup. Donc là, fini. Bon, après, c'est vrai que les inondations en France, elles sont quand même importantes, hein. Bon oui, c'est sérieux ce qui se passe. Donc du coup, Manuel Valls, il a réagi. Oui, il a dit solidarité nationale. Bon, ça veut dire que tu vas donner du pognon, hein. Je te fais la traduction. Pour les réfugiés des inondations, nous créerons un fonds d'extrême urgence. Ben voilà, hashtag Montargis, c'est bien ça. Et le fonds d'extrême urgence, là, pour les sinistrés de la loi travail, c'est pour quand? Ah, il semble pas que ce soit prévu au programme. C'est François Hollande, hein, il a dit que là, il fallait arrêter la grève. Ouais, il a dit, François Hollande, il a dit, il faut savoir arrêter une grève. Il faut savoir arrêter une réforme aussi. Alors du coup, François Hollande, vu qu'il veut pas arrêter sa réforme, il fait comme d'habitude, il fait des demi-réformes. Ouais. Autre sujet sensible pour le gouvernement et le président de la République, la fronde des communes. Elle juge, vous le savez, que la baisse des dotations de l'État est trop rude. Eh bien, François Hollande lâche du lest, l'effort est revu à la baisse. Maryse Burgot, Philippe Deslandes. François Hollande n'arrive pas les mains vides. Devant les maires très remontés contre la baisse des dotations de l'État, il fait un geste. J'ai décidé de diminuer de moitié l'effort demandé aux communes en 2017. Mais l'annonce ne suscite que de timides applaudissements. François Hollande est d'ailleurs aussi sifflé. La baisse prévue des dotations se fera... Bah oui, François, mais il faut pas t'étonner de te faire huer. Mais tu peux pas te pointer devant les gens en leur disant alors, on avait décidé qu'on vous enculerait à fond, finalement, on va vous mettre que la moitié. Bah non, c'est pas possible. Les gens, ils veulent pas se faire enculer du tout, François. Le plus dur à faire passer, c'est le gland, hein, tu sais, ce qui nous fait mal au cul en ce moment. Et pour beaucoup de gens, d'ailleurs, le gland qui leur fait mal au cul en ce moment, c'est toi. Donc arrête tes conneries. Soit tu n'encules pas les gens, soit tu les encules, mais à fond, rien qui déborde. Ah, d'ailleurs, en parlant de déborder, pour en revenir aux inondations. Elle est très bien cette transition. Puis c'est important comme sujet, je suis désolé, les inondations. Il y a des gens qui perdent tout là-dedans, je te signale. Ah oui, attends, heureusement que Manuel Valls est là pour s'occuper de ça. Sur les bords de Seine, avec le maire d'Évry et la préfète de l'Essonne, maintien de la vigilance. Hashtag cru. Comment ça, hashtag cru? Attends, c'est censé nous rassurer ça, Manu? Il y a 2 canards qui barbotent dans la flotte. Et là, t'es avec une nana que personne connaît et un mec que personne ne connaît non plus. Enfin, hein, vous inquiétez pas, on regarde. Hein, si ça bouge, c'est vous qui vous occupez de ça. Il n'y a plus de budget à ce point-là, d'accord. Oh la vache. C'est quoi la prochaine étape? Vous allez mettre des mecs en barque? Le courant est très fort. Il y a du courant, faites gaffe. Il y a du courant là vraiment? Là, il y a du courant. Vas-y, je fais. Attention, on prend la flotte, on prend la flotte. Faut lâcher là, faut lâcher. On prend l'eau là, elle coule. C'est normal. France. En France. Ah oui, en France, c'est normal. C'est marrant cette impression qu'on a en ce moment qu'ils sont presque en train de se servir des inondations et des Français pour faire oublier une grève qu'ils ont eux-mêmes aidé à créer. Ah, non, enfin, je dis que c'est marrant, je dis qu'on pourrait le penser, mais je dis pas que je le pense. Bon non, ce serait conspirationniste. Hein? De dire que quoi? C'est quoi après la prochaine... Ah oui, non, si c'est pour dire comme les cinglés d'internet, là, on peut faire tomber la pluie en jouant de la harpe ou je sais pas quoi, là. Non, j'ai lu ça sur internet, faut pas croire ça, hein. Ah, entre ça et les tarés qui disent que c'est de la faute à BHL aussi, tout le temps. Oui, mais il pleut, c'est BHL, tiens. Et sous prétexte que BHL, ils disent ce serait un Saiyan.
Un Sayan, c'est les cheveux blonds et vers le haut, c'est en pique. C'est pas la mèche folle qui se barre sur le côté avec la chemise du café de Flore. Arrêtez de raconter n'importe quoi maintenant, les conspirationnistes. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Bon, après, pour en revenir au cœur du sujet, c'est-à-dire les grèves, la CGT aussi, ils sont quand même gratinés en ce moment. À parler de déni de démocratie en accusant le gouvernement d'utiliser le 49.3 et dans le même temps reconduire une grève alors que 86% des salariés ont voté contre, c'est ce qu'on appelle un joli paradoxe. C'est marrant comme certains syndicats et dirigeants d'associations ne sont pas du tout représentatifs des gens qui sont censés représenter ou de leur avis. Marc-Olivier Fogiel. 18h20. Premier invité d'RTL Soir, donc le tout nouveau président du Conseil représentatif des institutions juives de France, élu hier. Bonsoir Francis Khalifa. Bonsoir. Quoi? Non. Le nouveau mec qui s'occupe des institutions juives de France, il s'appelle Khalifa. Khalif, quoi. Vous êtes dans la merde, les juifs. Non, mais sérieux, qu'est-ce qui se passe? Vous les choisissez plus, vous voyez ce que je veux dire? Déjà, le président de la LICRA, là, ouais, en Belgique, le nouveau, il s'appelle Philippe Quenel. Qu'est-ce que vous foutez? Non, mais il faut arrêter, là, il faut mieux choisir ses représentants. Vous voulez finir comme les musulmans, c'est ça? Avec Chalgoumi? C'est un rassemblement républicain contre la République. Pardonnez-moi, ces barbares. Le fanatisme et tout ça, hein? Ok, mon ami, ok, le maximum de monde. Il faut pas filmer contre la République, attention. Voilà, c'est ça qui vous attend, les juifs, si vous vous ressaisissez pas. Philippe Quenel, Khalifa, comment il va s'appeler le prochain? Benjamin Koufar? Les musulmans, ils en ont rien à foutre d'avoir des représentants à la con. Parce que dans leur religion, ils n'ont pas de clergé, ils n'ont pas de représentants, donc ils s'en foutent complètement. Hein. Le musulman, il est réglé comme du papier à musique. À un moment, je veux dire, il sait que c'est l'heure de la prière, il va faire sa prière. Quand tu vois autant de gens rassemblés dans la même pièce, les fesses en l'air, soit c'est la prière musulmane, soit c'est l'anniversaire surprise de Dominique Strauss-Kahn. Mais ça peut pas être autre chose. Après, tous ces problèmes de communauté, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Il faudrait juste que certaines personnes arrêtent de représenter des gens alors qu'ils représentent qu'une minorité de ces gens-là et de se déclarer représentant de toute une communauté dans son ensemble. En plus, je veux dire, en ce moment, on vit une période super où on peut transcender nos barrières communautaires. Je veux dire, c'est l'euro. Bienvenue chez Balthazar et Clément d'Antibes. C'est peut-être le plus célèbre des supporters des Bleus, Clément Tomaszewski, avec son coq Balthazar à plus de 200 matchs derrière lui. S'il a prévu d'aller en Russie suivre le mondial dans 2 ans pour son ultime tour de piste, l'Euro en France est bel et bien son dernier. Ça sera le 6e et le dernier, parce que j'ai eu au mois de février 68 ans. Il a déjà tous ses billets des matchs des Bleus, ceux dans leur groupe, plus des billets jusqu'à la finale. La nouvelle est tombée il y a un peu plus d'une semaine par courrier. Un véritable coup de massue pour Clément d'Antibes. Son coq Balthazar est purement et simplement interdit de stade pendant l'Euro. Là, vraiment, je suis très déçu parce que je comprends pas, quoi. C'est une petite histoire dans la grande histoire. Hein, et à la sortie, on refuse Balthazar, qui est quand même l'emblème vivant du sport déjà en France. Et puis c'est l'équipe de France. Et puis il a vécu les plus belles page de l'équipe de France aussi, quoi. Malgré une démarche jugée sympathique par l'UEFA, l'organisation se justifie en évoquant l'interdiction de tout animal dans les stades et évoque aussi des mesures de sécurité amplifiées face à la menace terroriste. Quoi? L'illustration d'une société devenue folle. Voilà, c'est... Même à la télé, ils te le disent qu'on aura moins de poulets face aux terroristes. En tout cas, en ce moment, il y a peut-être moins de poulets, mais il y a toujours plus de cocorico. Ah oui, oh là là, tous les hommes politiques en ce moment, ils nous jouent la fibre patriotique, avec les grandes idées de jadis et d'antan. C'est leur grand truc en ce moment. Ah oui, bien sûr, ils veulent tous jouer là-dessus. Il y a Jean-François Choquet, enfin non, Jean-François Copé, il faut que j'arrive à jamais me gourer. Jean-François Copé, oui, lui, il veut rétablir l'uniforme. Et il y a eu Alain Juppé. Ah bah lui, il est choqué. Ah oui, il est choqué, Alain Juppé. Et il l'a dit sur Twitter. Et il a dit... La Marseillaise se chante en français, imagine-t-on les Anglais chanter le God Save the Queen en français? Ne pas accepter l'inacceptable. La Marseillaise se chante en français. Elle était en français, Alain. L'hymne national, il était en français, la Marseillaise était en français. Donc non, ce qui n'était pas en français par contre, c'était l'hymne officiel des Bleus pour l'Euro juste avant, qui est de Skip the Use, le truc en anglais. Mais c'est de la pop, ça oh non! Il a confondu la Marseillaise
Et une chanson de Skip de Hughes, mais c'est magnifique, Alain Juppé, tu as inventé le fail patriotique. Le pire avec ces hommes politiques, c'est que non seulement ils nous prennent pour des cons, mais le pire, c'est qu'ils font cons. Je veux dire, en même temps, en ce moment, aux États-Unis, ils sont pareils, en pleine période électorale, ils se bougent pour trouver des électeurs, ça, ils font plein de trucs. Regarde, il y a John Kerry, lui, il tire à l'arc. Bon, c'est bien ça. Tu mettrais n'importe quel président français là-dessus, il aurait l'air con. Regarde, imagine. Regarde, François Hollande, il aurait l'air con. Me dis pas Alain Juppé, ce serait pire. Sarkozy, il fait pas la taille de l'arc. Qui tu peux mettre là-dessus? Nos hommes politiques font con. C'est ça le problème. Bon, des fois, on les aide à avoir l'air un peu plus cons encore. Et la CGT qui a préparé un comité d'accueil musclé ce matin pour Emmanuel Macron en visite à Montreuil, près de Paris. Plusieurs dizaines de manifestants lui ont lancé, vous le voyez, des œufs. On voit les coquilles qui volent, on voit aussi les barquettes. Au cri de « Casse-toi », le ministre de l'économie, qui en avait d'ailleurs plein les cheveux, son service de sécurité également. Il a dénoncé la violence et l'agressivité des militants. Oh, c'est vrai, Loulou, il en avait plein les cheveux. Nous, on en a plein le cul. On échange. Je suis pas content.